Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 25 septembre 2017. Alors aujourd'hui, c'est du sans filet, hein, j'ai pas préparé. Je voulais vous parler de ce qui se passe en Guadeloupe et à Saint-Martin, parce que c'est pas fini. Le scandale continue, l'horreur se perpétue. Je voudrais remercier solennellement un homme, avec ses camarades, femmes et hommes. C'est Hervé Meunier, qui fait un boulot extraordinaire à Saint-Martin. Alors, je sais pas pourquoi, mais les gens qui foutent rien sont toujours à critiquer ceux qui font. Cet homme-là, bon, il travaillait au casino et alors il a le droit, non, il a un boulot, tout le monde serait content d'avoir un boulot et de gagner sa vie. Il a peut-être eu plus de chance que d'autres parce que sa maison n'a pas été complètement détruite, mais depuis le début, il aide, il entraide, il fait un travail formidable de solidarité avec les moyens qu'il a. Et, et il publie des informations, il montre son équipe, les gens qui l'ont rejoint montrent. Et ce matin, j'ai vu des vidéos et j'étais bouleversé. Bouleversé de voir cet homme qui est un blanc à Saint-Martin et qui va ramener des colis alimentaires, de l'eau pour les bébés à des noirs dans des quartiers simples, modestes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas moi je suis blanc, toi t'es noir. C'est tous des Saint-Martinois. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable que cet homme montre une humanité extraordinaire dans le travail qu'il fait avec ses amis. C'est vraiment la nation arc-en-ciel, Saint-Martin. C'est ce que voulait Mandela. Bon, c'est plus le cas actuellement en Afrique du Sud, où les Noirs sont en train de pratiquer une forme de génocide des Afrikaners, après toutes ces années de souffrance, de torture, de méchanceté basique. L'ancien président Zuma est armé d'une forme de vengeance abominable, pas capable de pardonner, mais on peut comprendre. On peut comprendre ce qu'on a fait subir à ce peuple est terrible. Et donc la vengeance l'accompagne. Je ne sais pas si la vengeance est une bonne chose, mais peu importe. C'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt d'Hervé Meunier. Et vraiment, il fait un boulot extraordinaire. Il apporte de l'eau, il apporte à manger, ils apportent des chaussures pour les petits. Enfin, vous regarderez sur mon mur. Ces gens-là ne sont pas là pour se faire mousser. Ils sont là pour aider leurs frères et leurs sœurs humains. Humains et humaines, bien sûr. Alors ça m'a fait penser à quelque chose parce que je me suis demandé euh, par rapport aux déclarations de Petit Bokassa, le génial Petit Bokassa, qui est le génial des mythomanes. Mythomane, ça vient des mythes, c'est ceux qui racontent des histoires. Et lui, il raconte beaucoup d'histoires. Il dit qu'il a fait un pont aérien le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Je crois, Petit Bokassa, que le pont aérien, c'est pas toi qui le fais. C'est Hervé Meunier. C'est Hervé Meunier et son équipe. Je ne les connais pas tous par cœur, pardonnez-moi. J'ai pas beaucoup de mémoire des noms, en règle générale. Mais ça, Hervé Meunier, Meunier, celui qui fait la farine, j'ai retenu. Au fait, Petit Bokassa, où est la France? Où est l'aide que tu apportes? Pourquoi refuses-tu? Je te dis tu parce que tu n'es pas digne de respect par rapport à la situation dramatique que vivent et les Saint-Martinois, et ceux de Saint-Barth, et ceux de la Guadeloupe, parce que là-dessus aussi j'ai quelque chose à te dire. Petit Bokassa! Ce que j'ai à te dire, c'est que toi et tes magouilleurs professionnels, tes amis des assurances, vous avez retiré le vent comme cause d'indemnisation. Mais est-ce que vous êtes simplement débiles ou est-ce que vous êtes les pires enfoirés que la Terre ait jamais portés? C'est la question que je pose. Parce qu'avec des ouragans, quelle qu'en soit la force, les ouragans sont accompagnés d'un phénomène principal qui est le vent. Alors comment tu peux reconnaître l'ouragan sans le vent?
Tu comprends? C'est ton humanité, par exemple. Comment je peux reconnaître que tu es un homme si t'as pas une bite et des couilles? Je suis désolé, mais c'est ça. Oh, je suis grossier, je vous demande pardon. Mais c'est l'énervement, c'est la colère. C'est la colère face à l'arnaque. L'État nous force à nous assurer. Donc l'État a forcé à assurer toutes ces personnes. Ces personnes ont tout perdu et ne seront jamais indemnisées parce que le vent vient d'être retiré des clauses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous, les assureurs, vous trouvez ça normal? Non, ça ne l'est pas. Vous vous moquez du monde, vous humiliez vos clients. Alors, je propose... Qu'est-ce que je propose? Je ne vais pas proposer parce que si je devais proposer, je proposerais une opération coup de poing. Il faut attaquer les sièges sociaux. Il faut les détruire. Il faut les détruire, ils ne sont pas assurés. Et il faut les détruire par exemple avec des machines à vent, mais puissantes. Parce qu'ils ne sont pas assurés contre le vent, eux. Donc il faut détruire tout ça avec des grosses machines à vent. Il faut tout foutre en l'air. Pour que eux aussi y payent. Le fonctionnement d'une assurance, c'est très simple. Tous les ans, vous devez payer. Et à chaque fois que vous voulez être remboursé, il y a un problème. Moi, dans mon cas personnel, j'ai signalé des problèmes qui normalement sont couverts par l'assurance. J'en ai signalé 5, mais je n'ai pas demandé d'indemnisation. Et bien rien que pour ça, on m'a viré de l'assurance. Mais j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à ce que ça soit remboursé. J'ai assumé, j'ai réparé moi-même. Et bien rien que le fait d'indiquer qu'il y a un problème, l'assurance vous vire. Il y a une loi pour ça. Alors ils ont transformé la loi en disant que le client a le droit de renoncer à son assurance quand il le veut. Mais en fait, c'est pas vrai. C'était d'abord pour les assureurs. C'est les assureurs qui vont se débarrasser des gens qui risquent de leur causer des problèmes et de leur piquer de l'argent quelque part. Il y a une profonde malhonnêteté dans le cadre de l'assurance. On se demande à quoi elle sert, et surtout pour tous ces gens-là qui sont à Saint-Martin, Saint-Barth, et en Guadeloupe et à La Réunion, quand il y a des accidents de type entre guillemets naturel. Maintenant, nous savons presque tous que ce n'est pas naturel, ce n'est pas les théoriciens du complot qui parlent, ce sont des scientifiques qui ont déclaré clairement que les expériences sur le climat sont responsables des ouragans. Absolument. Et vous savez qu'on travaille sur le climat depuis plus de 100 ans. Alors j'ai un ami sur Facebook qui s'appelle Jim Lee, c'est un Américain. C'est l'un des grands spécialistes dénonciateurs du climat. Et il publie des choses incroyables sur des années 50, où déjà dans les années 50, on se plaignait des climats. Et c'est vrai que j'étais tombé moi sur un document déclassifié qui montrait que les paysans se plaignaient au Sénat des conditions climatiques soudaines après la guerre, parce qu'ils ont fait ces développements de travail de destruction du climat, parce qu'ils savent que les guerres aujourd'hui ne sont pas très utiles, et que qui contrôle le climat contrôle le monde. Mais je vous assure que HAARP, par exemple, n'est pas réservé qu'à l'Amérique. Il y a 25 pays à peu près, enfin presque tous les membres de l'ONU, qui sont affiliés à HAARP. Alors vous imaginez, le petit Bokassa, il appelle son copain aux États-Unis. Je voudrais un gros ouragan sur les îles, on va faire comme vous. Et pourquoi je parle comme ça? Parce qu'aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle JEDHELM. JEDHELM, c'est un programme qui a été organisé par le gouvernement américain pour gérer des situations de guerre civile. Et donc ils ont provoqué des choses. Alors ils ont fait des essais depuis 2 ans déjà. Ils ont même, c'était sous l'administration Obama, ils ont même commandé des cercueils en polycarbonate dans lesquels on peut mettre 4 adultes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on entasse les gens là-dedans puis on les enterre vite fait.
Et ils sont stockés, ça veut dire qu'ils sont prêts à être utilisés n'importe quand. Alors déjà, rien que l'idée de commander des cercueils qui sont prêts à une pandémie, alors soit ils sont assassinés par un virus, soit ils sont assassinés par les militaires, enfin on ne sait pas exactement. Et donc ils mènent des exercices comme ça. Et l'ouragan qui a eu lieu à Miami, là dernièrement, a servi aussi à ça, à mettre en pratique Jed Helm. Et il est très étrange qu'à Saint-Martin, par exemple, les secours, le fameux pont aérien de Petit Bokassa, le pont aérien, j'en avais déjà parlé, hein, c'était pour Patton qu'on avait fait un pont aérien le plus important de l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale, où 240 super bombardiers ont transporté du gasoil pour que Patton puisse continuer son avancée. Je ne vois pas 200 bombardiers super tonnage arriver à Saint-Martin. Je ne vois pas davantage la distribution depuis 15 jours. En tous les cas, je vois Hervé Meunier qui se débrouille pour obtenir de l'alimentation, de l'eau, des biens de consommation courante pour des gens qui n'ont plus rien. Hervé Meunier est un civil. Oh, civil. Fait partie d'aucune association. Et j'ai trouvé très intéressant aussi la vidéo qu'il avait faite sur l'aéroport à Saint-Martin. Bon, excusez-moi, je ne suis pas de là-bas, donc je ne sais pas où c'est exactement, alors je ne veux pas dire de bêtises. Mais regardez ces vidéos, tout est dit. Où il pose des questions à 2 membres de la Croix-Rouge qui n'y peuvent vraiment pas grand-chose. Et ils sont très embarrassés, les membres de la Croix-Rouge, parce qu'ils enregistrent les plaintes qu'ils vont transmettre. C'est la chaîne de commandement, comme d'habitude. Ça veut dire qu'au lieu de prendre les packs d'eau et de les amener aux personnes âgées qui en ont besoin et qui n'ont pas d'eau depuis 4 jours, ni rien à manger, non, on va d'abord transmettre à la chaîne de commandement qui, elle, décidera si oui ou non ces gens sont susceptibles de pouvoir bénéficier de notre aide. Non mais attendez les mecs, je sais pas, je sais que c'est pas vous, mais vous êtes là pour quoi exactement? Si c'est pas pour aider les gens qui n'ont pas d'eau et rien à manger, vous servez à quoi? Il faut que vous alliez voir papa au-dessus. Alors papa, il y a des personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, on peut pas faire ça, il faut réunir ça ici et ça. En fait, on a le sentiment que vous apportez la bouffe, l'eau, juste pour les soldats qui n'ont rien à foutre, à part faire des couvre-feux qui empêchent justement les initiatives solidaires et citoyennes d'apporter des biens de consommation courante à des gens qui souffrent. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à Jed Helm. Et je me demande si le petit Bokassa n'est pas en train de faire son Jed Helm français sur les îles. Alors, quel est l'intérêt que ces îles soient françaises si le gouvernement français se rend incapable? Alors, incapable, c'est même pas de l'incompétence, c'est de la volonté, parce que quand on veut, on peut. Hein. Le Venezuela voulait acheminer 10 tonnes d'aide alimentaire. Il y a plein d'autres pays qui sont disposés à prendre cette aide, mais on leur refuse l'entrée sur le territoire. Même les Russes ont proposé d'aider. Et ce serait bien que ce soit de la nourriture et des légumes russes, puisqu'ils ne sont pas OGM, eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Macron? À quoi tu joues? Toi et ton gouvernement de fantoche, là, vous êtes vraiment une blague. Hein. Vous êtes une farce, vous êtes des gens malfaisants. Hein. Et toi, tu dis que tu regrettes pas de dire que les Français sont des feignants, mais si toi et tes amis, vous n'aviez pas délocalisé, grâce aux lois européennes, toutes les sociétés à l'étranger, les Français ne seraient pas feignants, c'est faux ce que tu dis. Moi, j'ai un ami qui travaille et qui vit au Japon, et qui dit que, non, les travailleurs français sont d'excellents travailleurs. Hein. Ils ont un niveau de compétence qui est remarquable, et les Japonais cherchent aussi ce genre de personnes. Mais comme en France, toi et tes amis Sarkozy, et qui est en conseiller, en plus, son conseiller secret, peut se faire conseiller par Sarkozy, qui a je sais pas combien de casseroles juridiques au cul. C'est la meilleure blague, c'est
les truands entre eux. Et puis Hollande, là, qui bénéficie des biens de la société française pour sa fondation. Mais attendez, mais vous vous moquez de qui? Il a foutu la France dans le trou, dans le gouffre. Et en plus, maintenant, il est président d'une fondation, il est rémunéré. Non, mais vous nous prenez vraiment tous pour des crétins? Oui, ouais, je crois que vous nous prenez vraiment tous pour des crétins. Et c'est pas possible, mais je sais pas, moi, ce que vous attendez, les Français. Hein. C'est pas en allant manifester les uns contre les autres que ça va changer quelque chose. Hein. Et puis là, j'entends que des agriculteurs viennent voir Hulot pour plus de pesticides. Mais attends, mais ça va pas, les mecs. Vous avez rien compris à l'agriculture? C'est pas possible. Il faut réfléchir, je sais pas, il faut vous cultiver aussi le cerveau. Hein. Il faut arrêter de pleurer pour avoir des subventions de la FNSEA ou des subventions de l'Europe, simplement pour vous imposer des produits toxiques, du sucre pour les apiculteurs. Ah oui, s'ils mettent tant de sucre dans les ruches, ils ont droit à une subvention. Parce qu'ils savent très bien que le sucre détruit le système immunitaire des abeilles. Non mais ça va où? Puis en plus c'est du sucre blanc, c'est du sucre OGM de monsieur et madame Monsanto. Oui, parce qu'à l'origine c'était monsieur et madame Monsanto. Enfin non, c'était pas Monsanto, ils avaient un autre nom, mais c'était le nom de sa femme, au type, à l'assassin qui a créé, enfin l'assassin, au producteur de produits extrêmement toxiques qui a créé la société Monsanto et qui continue. Et qui continue. Alors je vous signale qu'il n'y a pas que Monsanto qui fait des OGM, hein. Il y a Syngenta, il y a Dupont, mais bon, c'est un peu moins important, il y a Bayer également, donc c'est abominable ce qui se passe là. On est vraiment dans un monde de corruption à l'état pur. Notre ministre de l'Agriculture actuel, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est l'agent des lobbies. Enfin, on est vraiment dans le gouvernement des lobbies, mais je sais pas. Alors j'ai un ami, mon ami Richard, un garçon hypersensible, qui me dit les vrais chiffres de l'élection de Macron, c'est 6%. On se fout de la gueule de qui? Ce type-là se fait élire à 6%? Moi j'avais dit 17, hein, j'étais généreux. Mais maintenant c'est tombé à 6, mais il représente pas le peuple, il faut le virer. Mais à coup de pompe dans le derrière. C'est insupportable. Est-ce qu'on va continuer encore longtemps à accepter les vaccins, le glyphosate, les OGM? Là, ils sont en train de transformer l'industrie automobile. Vous avez vu, c'est le salon de Francfort. Oh, c'est merveilleux. Alors là, on a des voitures, mais c'est pas des voitures, c'est des vaisseaux spatiaux. C'est vraiment les voitures pour la société idéale. Alors il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de malades, tout va bien, enfin c'est du délire absolu. Toutes ces voitures électriques, c'est magnifique. Mais il faut les charger, les voitures. Avec quoi? Alors peut-être en ville, hein, vous avez des parkings électriques, hein, dans les quartiers peut-être. Mais quand vous vivez à la campagne, il y a zéro. Hein. Alors ils font comment les gens? Il y a zéro chargeur. Hein. Ou alors il y en a un dans un supermarché, un. Alors vous imaginez? Alors c'est bien, ils font des voitures avec une autonomie de 500 km maintenant. C'est bien, mais sur les 500 km, il n'y a rien pour la recharger. Ou s'il y en a que 30 km après le départ et 50 après l'arrivée. Comment on fait? Ben, on fait pas. On l'a dans l'os. On va pas pédaler avec son vélo pour recharger sa batterie. Donc la technique n'est pas encore au point. Et puis les batteries, c'est formidable les batteries. Il faut beaucoup de lithium. Non? Ben oui, il faut que la batterie puisse conserver la charge. Et en hiver, quand il fait moins 17, on sait très bien que les batteries se déchargent. Rien que les appareils photo. Les Nikon, Canon et compagnie, Olympus, tout ça. Quand il fait moins 17, vous les sortez, la batterie, elle se vide. À cause du froid. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un appareil mécanique avec soi. Par grand froid. Les Leica, par exemple, étaient faits pour pouvoir travailler à moins 30. Moins 30, la mécanique fonctionne encore. Le rideau n'est pas gelé. Donc,
y a quelque chose qui va pas. En fait, ils sont en train de nous préparer un monde tout électrique, mais qui c'est qui va pédaler pour faire l'électricité? Ça veut dire rajouter des centrales nucléaires? Bon, Hassan Body et moi, on a une idée sur ce que c'est qu'une vraie centrale nucléaire. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfume là-dedans, hein. Mais néanmoins, il faudra des centrales électriques avec des courants électromagnétiques de plus en plus puissants. Est-ce que c'est viable? Les constructeurs automobiles le savent. Là, par exemple, on va taxer le gasoil. Ok, on va taxer le gasoil des voitures. Mais on ne peut pas taxer le gasoil des camions. On ne peut pas taxer le gasoil. Enfin, c'est pas du gasoil, mais c'est tout comme des avions ou des bateaux. C'est ça qui pollue le plus. C'est pas les voitures. Alors bien sûr, ils veulent supprimer les voitures dans les centres-villes, comme en Italie depuis déjà 20 ans. C'est très bien. Ils veulent les mettre électriques. Ça veut dire que quand c'est électrique, les voitures pourront à nouveau circuler dans les centres-villes. C'est complètement débile. C'est plein d'incohérences. C'est plein d'une mauvaise gestion. Les gens ne réfléchissent pas. Ils ont une idée d'une société qui n'est pas possible. Pas possible. Au lieu de faire comme ils ont fait en Californie, c'était bien plus intelligent. Ils ont fait des autoroutes solaires. Et les capteurs solaires sont dans la route. Ça veut dire que vous avez une voiture solaire avec un capteur solaire, et ben vous pouvez rouler en permanence parce que vous êtes toujours alimenté et par le soleil et aussi par la charge qui se trouve dans le sol. Mais ça on fait pas. Donc c'est plein d'incohérences tout ça, ça fonctionne pas. Mais c'est encore un moyen pour pomper du fric aux contribuables. Alors c'est pour ça que maintenant toutes les nouvelles voitures, enfin toutes les voitures diesel qui sortent là, ils les soldent, ils les bradent. Ils les bradent avec toutes les options parce qu'ils ne pourront plus les vendre à cause de toutes ces taxes. Mais pour ceux qui prendront une voiture électrique, 100% électrique, je ne sais pas à quoi elle pourra bien servir puisqu'il faudra la charger. Hein. Avec quoi? Tu crois qu'on va la mettre dans la prise chez nous? Non, non, il faudra des prises spéciales et puis c'est compliqué, et puis ça va coûter cher. Enfin, la pollution, c'est pas ça. Hein. La pollution, c'est ce qu'il y a au-dessus. La pollution, c'est ce qu'il y a dans les sols. La pollution, elle est partout autour de nous. Et puis, quelle idée de fabriquer du biocarburant avec des céréales. Quelle idée! Mais quelle idée! Il y a des gens qui crèvent de faim, mais on fait du biocarburant. Et ces imbéciles d'écologistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, on est pour le biocarburant. Mais non! On n'est pas pour le biocarburant. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pire. Parce que toute l'énergie qui est développée pour créer du biocarburant, ça coûte une fortune et ça empêche les gens de bouffer. Et ça détruit la planète. Les biocarburants, les huiles de palme, tous ces machins. Est-ce que vous savez que dans les Caraïbes, ceux qui ont des bateaux, au lieu de mettre du diesel, ils prennent de l'huile de copra. C'est de la noix de coco. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser sous nos latitudes parce que en dessous d'une certaine température, l'huile de copra, elle polymérise, donc elle se durcit. C'est pour ça que ça peut se faire que dans les pays chauds. Ça coûte que dalle, ça coûte rien. Mais évidemment, il n'y a pas de taxe là-dessus. Je vous rappellerai quand même que le moteur diesel, qui a été inventé par Diesel lui-même, fonctionnait à l'huile de chanvre à l'époque. De l'huile de chanvre, ça suffisait. Sauf que Rockefeller a imposé le pétrole, et puis il s'est enrichi à milliards, et puis on a délaissé l'huile de chanvre. Le chanvre, cette culture extraordinaire qui s'est développée dans toute l'Europe et dans le monde entier pendant des siècles. Avec le chanvre, on peut se nourrir, on peut faire des vêtements, on peut faire de l'huile alimentaire, on peut utiliser l'huile pour des moteurs à explosion, on peut tout utiliser avec cette plante. Et, miracle, vous les écologistes, je vous entends pas là-dessus, mais le chanvre, ça nettoie le sol, ça le régénère. Avec les graines de chanvre, vous régénérez vos intestins. Alors,
Les écolos, là, les écologistes, c'est vraiment des fumistes, pardonnez-moi, hein. Vous êtes des fumistes, je ne vous entends pas sur les voitures à eau, je ne vous entends pas sur les cultures essentielles. Vous êtes les suppôts de ces gens-là, qui nous en fument. Vous êtes là simplement pour rattraper des voix, pour aller chez ces gens-là. Regardez Nicolas Hulot, qui fait fortune avec ses produits Ushuaïa, et qui viennent d'être déclarés suspects par rapport aux perturbateurs endocriniens qui se trouveraient dedans. D'ailleurs, un article américain vient de sortir sur les savons. Vous savez, les savons qui nous vendent aujourd'hui. Il y aurait tellement de perturbateurs endocriniens à l'intérieur de ces savons que ça pourrait bloquer la conception du fœtus chez la femme. Tout est fait pour nous détruire. Le savon, c'est un produit naturel, normalement. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien dans un savon, il n'y a pas de conservateur. Hein. Alors, toutes ces conneries qui nous ajoutent les goûts, les parfums, les machins, mais vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous sentez tellement mauvais que vous avez besoin de masquer votre odeur avec ces produits. Réfléchissez un petit peu. Et si vous sentez mauvais, c'est uniquement à cause de l'alimentation que vous avez. Ah, si vous mangez du porc, vous transpirez du porc. Hein. Vous mangez du bœuf, c'est pareil. Hein. Vous sentez le steak. Hein. Vous mangez des légumes, vous sentez pas grand-chose. Hein. C'est comme ça. Donc, dites-vous que ce que vous mangez, faites-vous ce que vous êtes. C'est très important, ça. Ce que vous mangez vous permet d'avoir une santé, une bonne santé ou une mauvaise santé. Il est déplorable, mais d'une tristesse effroyable, de voir les jeunes aujourd'hui qui vont dans des supermarchés pour faire leurs courses, et quand vous regardez leur caddie, vous avez des chips de toutes les marques possibles et imaginables, des bonbons, des sodas, des jus de je sais pas quoi, qui sont faits avec je sais pas quoi non plus. Mais regardez la composition des jus, la plupart du temps, il y a peut-être 30% au maximum de fruits. Et que sont ces 70% autres? Bien sûr, il y a de l'eau, bien sûr. Mais en dehors de l'eau, il y a beaucoup d'autres choses. Donc informez-vous sur ce qu'il faut manger. Lisez le livre de Corinne Gouget qui nous a quittés dans une situation dramatique sur tout ce qui se trouve dans la nourriture, sur tous ces produits chimiques cancérigènes. Elle a fait un bouquin qui est assez remarquable. Lisez ou écoutez les naturopathes qui ont beaucoup de choses à vous apprendre sur votre alimentation et sur votre santé. Donc lisez Pandora, mon livre Pandora qui se trouve là. Je parle beaucoup d'alimentation dans cet ouvrage. Je parle aussi que des médecins dans les années 30 ont guéri le cancer avec l'alimentation. Lisez ceci également. Alors la nouvelle version de 400 pages est sortie en format numérique sur Amazon. Et le format papier va prendre un tout petit peu plus de temps. Hein, soyez patients. Mais la version numérique, 9,99 pour 400 pages, c'est pas cher. C'est pas cher payé pour avoir autant d'informations. Et si vous attendez un peu, vous aurez la version papier en gros caractères. Donc ça sera plus facile à lire pour les personnes âgées surtout. Parce que il se trouve qu'au niveau de l'édition, la première version était écrite en petits caractères malheureusement. Donc ça a changé. Pour la prochaine édition, ça sera plus agréable à lire. Je ne fais pas de la pub pour moi. Je donne des informations. Je donne des informations que vous n'avez pas. D'abord parce que nombre d'entre vous ne parlent pas l'anglais ou n'ont pas le temps de chercher. Donc là, vous avez un condensé d'informations qui vous informera sur tout, absolument tout, ce que vous avez besoin de savoir sur la santé. Les vaccins surtout, parce que ça c'est un livre exclusivement sur les vaccins. Et vous en apprendrez beaucoup sur tous les mensonges qui nous sont révélés. Et bien sûr avec des sources, et toutes les sources sont notées en bas de page. Donc vous avez toutes les informations que vous pouvez vérifier vous-même. Parce qu'on m'a reproché de ne pas donner mes sources. Pardonnez-moi, je ne peux pas être au four et au moulin. Les sources sont données dans mes livres, toujours.
toujours. Et d'ailleurs, des personnes ont témoigné de ce travail de recherche sur les sites internet, quand ils disent oui, bon, ils peuvent critiquer, c'est normal, on critique toujours, mais ils félicitent quand même le travail de recherche et surtout la documentation qui est extrêmement importante dans Pandora et dans le livre sur les vaccins. Hein. Donc voilà, vous pouvez trouver tous mes livres sur Amazon exclusivement, n'allez pas les chercher en librairie, vous ne les trouverez pas. Ce ne sont pas des livres qu'on trouve facilement, de toute façon. Comme je dévoile beaucoup de choses, dépêchez-vous, parce qu'on ne sait pas s'ils seront encore disponibles, on ne sait jamais. Donc ne perdez pas trop de temps. Et puis c'est bon pour votre santé. C'est d'utilité publique. Comme toutes ces vidéos qui sont gratuites et qui sont d'utilité publique. Et qui sont toujours critiquées par des trolls au service de gens très malfaisants. Très très malfaisants, j'en ai déjà parlé. Et je les élimine immédiatement dès que je les reconnais. Voilà, alors pour en revenir à Saint-Martin et à la Guadeloupe, soyez informés que l'État ne fait pas grand-chose et que j'ai le sentiment qu'il prépare une forme de Jedhelm en France. Renseignez-vous, vous verrez, quand vous aurez les informations, vous comprendrez ce que je veux dire et vous vous ferez vous-même votre opinion. Bon, la deuxième chose, mais j'en ai déjà parlé, je me répéterai, je trouve que ce gouvernement Macron, c'est la honte absolue. Déjà, le précédent gouvernement, c'était la honte absolue. Je suis absolument persuadé que les élections ont été truquées, comme les élections sont en train d'être truquées en Allemagne, avec la chancelière, qui a des records d'impopularité et qui, comme par hasard, gagne les élections. Ils sont en train de nous la rejouer à l'envers. C'est un scandale inouï. Ils ont tous les pouvoirs. Cette oligarchie a tous les pouvoirs et est en train de nous abuser. Il serait temps que les choses changent, mais les choses ne pourront changer que si vous décidez qu'elles changent. C'est tout. Donc, votre avenir est dans votre main. Nous sommes des dénonciateurs, de ce qu'on appelle grossièrement des sonneurs d'alerte. On ne peut pas être au four et au moulin, vous comprenez? On ne peut pas être le nez plongé dans les recherches pendant de longues heures et en même temps aller faire des manifestations. C'est pas à nous de faire des manifestations, c'est à vous. Et pour répondre à une personne qui me donnait des leçons, qui me disait oui, il ne faut pas attaquer les pirates, les machins, les trucs, je lui ai dit que je lui ai répondu simplement que d'abord j'avais pas besoin de ces leçons et d'autre part si les gens nous défendaient nous davantage, s'ils défendaient Farida Belgoul, s'ils défendaient Ariane Bilran, s'ils venaient à notre rescousse, à Philippe Gendroc et à tous les autres sonneurs d'alerte, eh ben on n'aurait pas besoin de se défendre. Vous comprenez? Donc nous, le travail que nous faisons, nous n'avons rien à y gagner. Nous avons beaucoup de soucis avec tout ce que nous faisons. Bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Alors, les donneurs de leçons, hein, tant que vous ne faites pas des vidéos, tant que vous ne faites pas de recherche, je vais être grossier, mais ta gueule. Hein? Ta gueule. On va reprendre, je l'ai relu là ce matin. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça vous suffit comme réponse? Merci. Donc venez plutôt nous aider, venez nous soutenir. Vous pouvez me soutenir en achetant mes livres, c'est tout ce que je vous demande. Hein. Je ne fais pas de consultation, je ne suis pas un médecin, moi. Donc c'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez m'aider, c'est par l'achat de mes ouvrages, tant en numérique qu'en format papier. Et de toute façon, c'est pas moi que vous aidez, c'est vous-même. Donc ça, c'est très important. Soutenez aussi en diffusant les vidéos d'Hervé Meunier, qui est à Saint-Martin. Diffusez le maximum de vidéos. À nouveau, des journaux officiels comme Le Monde traitent de complotistes ces gens-là. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi des gens qui vont aider et qui vont dénoncer ce qu'ils voient de leurs yeux, ce qu'ils vivent dans leur chair, on ne sait pas pourquoi ce serait un mensonge.
Qu'est-ce que des branleurs, je dis bien des branleurs, de journalistes parigots peuvent savoir de ce qui se passe là-bas quand ils sont pas là? Qu'est-ce qu'ils foutent à critiquer, comme ils ont critiqué notre amie Farida, parce qu'elle avait repris mes informations sur l'ADN animal dans les vaccins, et que dans cet article du Monde, qui était proprement scandaleux, Le Monde est un journal scandaleux aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il était jadis. Dans les propos scandaleux qui ont été tenus, ce journaliste médiocre a confirmé tout ce qu'elle disait. D'abord, il la critique et ensuite, il confirme. C'est une honte. Cette presse, mais elle est à vomir. C'est les amis de Macron, c'est les amis d'un petit Bokassa, d'un petit Bokassa français. Et c'est insupportable. Je rappelle à nos amis africains de prendre connaissance de mon ouvrage sur les vaccins, parce que ce qui se passe chez eux, c'est épouvantable. Je rappelle également la fameuse campagne de vaccination pour la polio en Afrique qui a fait 350 000 enfants invalides grâce au vaccin contre la polio parce que soi-disant ils auraient oublié d'affaiblir le virus. Les labos. On ne peut pas faire le vaccin des labos à tous ces gens-là? Est-ce que vous avez entendu que Angela Merkel a décidé de se faire vacciner avec le vaccin qui se trouve dans les pharmacies contre la grippe et pas avec les vaccins réservés pour l'élite? Elle a officiellement avoué qu'il existe ce que nous disons depuis des années, des vaccins réservés pour l'élite et des vaccins réservés pour le peuple, c'est-à-dire pour vos gosses. Ben oui. Le vaccin contre la grippe a été déclaré en 2016 aux États-Unis le vaccin le plus létal, qui tue. Pourquoi? Parce qu'il est passé de 200 microgrammes de mercure à 500 microgrammes de mercure. Le mercure est une neurotoxine qui n'a rien à faire dans le corps. Donc vous comprenez pourquoi ça crée des chocs anaphylactiques, ça crée des comas, ça crée des crises de tétanie subite. C'est ce qui s'est passé avec 140 000 enfants en Angleterre en 2016. Et c'est pour ça que le vaccin contre la grippe a été interdit d'être prescrit aux enfants. Mais c'est du délire. Le vaccin, il est là pour, soi-disant, hein, il est là pour soigner, pour guérir. Et en fait, il fait qu'invalider. Et vous trouvez ça normal? Que le vaccin qui est censé éloigner une maladie fait du vacciné le vecteur de la maladie? Mais c'est de la folie. Allez, je vous laisse. J'ai encore dérivé sur les vaccins. Ça, c'est une déformation professionnelle. Soutenez nos amis de Saint-Martin. Soutenez les animaux de Saint-Martin qui sont livrés à eux-mêmes. Ils ont aussi besoin de nous. Ils ont aussi besoin qu'on les aide et qu'on les soutienne. C'est important. Nos animaux ne sont pas simplement nos animaux de compagnie. Ce sont nos amis. Nous avons des choses à faire pour eux également. Ne l'oubliez pas. Ils ne sont pas là que pour aller vous chercher, je ne sais pas moi, une bière au frigo ou n'importe quoi, ou vous consoler quand vous êtes triste. Hein. Ils ont une âme, hein, les animaux. Et ils souffrent de la faim comme nous, et ils souffrent de la soif comme nous. Alors soignez vos chiens et vos chats, ils en ont besoin comme nous. N'oubliez pas ça. L'humanité, c'est pas que l'humanité. L'humanité ne serait rien sans les animaux. Elle n'aurait jamais pu faire de la culture sans les bœufs. Elle n'aurait jamais pu chasser sans les chiens. Donc, elle n'aurait pas pu se débarrasser des souris sans les chats ou les furets. Donc, soignez vos animaux comme vous-même, de la même façon. Allez. Salut à tous.